We need to call the best. But Earl, they're in Quebec. They're Canadian. Darn it! Vous avez peut-être vu cette publicité de Calinette dans les dernières semaines. Plusieurs entreprises canadiennes lancent de nouvelles campagnes marketing pour faire un pied de nez aux Américains et pour encourager leurs clients à acheter local. Ça se fait souvent en utilisant l'humour. Que pensez de ces efforts? Est-ce que ça peut influencer vos décisions? Pascal Thériault est agronome et économiste, professeur à l'Université McGill. On le reçoit sur le plateau. Bonsoir, M. Thériault. Bonsoir. Avant de se parler de ces publicités, je veux qu'on en regarde une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui fait beaucoup jaser. Ce sont les aliments BCI qui produisent notamment les soupes Elmer. On regarde. Président des États-Unis annonce des tarifs de 25 pour le Canada. de 25 au Canada. Alors, Elmer, la soupe canadienne, vous pensez quoi de cette campagne-là? Bien, je crois que c'est une excellente campagne. Effectivement, il y a une certaine frénésie du côté des consommateurs de tout faire pour tenter d'éviter les produits américains. Et avec cette campagne-là, moi, je crois que Elmer tape dans le mille. Oui, est-ce que ça peut justement influencer des décisions de consommateurs en voyant ce message-là à répétition? On peut peut-être changer nos habitudes. Bien, ça a toujours été un grand phénomène qu'on a toujours regardé la soupe aux tomates, laquelle des deux qui est la meilleure. Puis là, je pense que, bon, on est soit une, soit l'autre. Dans ce cas-ci, Elmer vient décider de marquer un grand coup en disant, bien, si vous êtes de l'autre côté de la soupe aux tomates, venez nous rejoindre. On est du bon côté. On s'en parlait, vous et moi, il y a quelques semaines. On se demandait au début de la guerre commerciale, est-ce que c'est un mouvement temporaire, cette vague d'achats canadiens, de boycottage des produits américains? Là, sentez-vous qu'il y a une espèce de mouvement plus profond qui est en train de s'installer? Bien, je continue d'être persuadé qu'un boycott pour boycotter, ça ne fonctionne pas. Ceci étant dit, là, ce qu'on tente de faire, c'est d'influencer un changement d'habitude des consommateurs. Donc, de dire, c'est pas une question de ne pas acheter américain, mais venez donc acheter canadien à la place. Puis ça peut fonctionner. Ça a fonctionné pendant la pandémie. Oui, est-ce que ça peut faire une différence? Justement, les entreprises canadiennes ressentent déjà les effets de ça, vous pensez? Bien, je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des entreprises canadiennes. On sait qu'il y a eu certaines campagnes qui ont eu lieu, qui ont affecté des produits américains fabriqués au Canada. Puis ça, il faut encore être très prudent avec ça. Mais je pense que les entreprises canadiennes, actuellement, ont des bonnes cartes dans leur jeu. Et est-ce que c'est plus facile s'y retrouver au tout départ? Au début, on se demandait, bon, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est un produit canadien, qu'est-ce qui est un produit américain. Là, on améliore l'étiquetage. Est-ce que c'est, en épicerie notamment, c'est un peu plus simple? Bien, les détaillants d'alimentation ont décidé de mettre des étiquettes avec des drapeaux canadiens, des drapeaux québécois pour montrer la provenance des aliments. Et dans le cas de l'Oblast, on sait qu'ils ont mis en place des petits symboles avec un triangle, avec un T à l'intérieur pour dire que ces produits sont affectés d'un tarif. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que si on n'est pas certain de la provenance du produit parce qu'il n'y a pas de drapeau canadien, bien, s'il y a un T dessus, il y a des bonnes chances que ce produit-là soit un produit américain. Donc, si dans notre cœur, on veut encore faire un boycott, bien, on peut encore le faire. Puis si on veut continuer à faire affaire avec des compagnies qui pourraient être basées dans d'autres pays, qui sont des partenaires commerciaux du Canada, on peut quand même le faire. Oui, donc ça, c'est intéressant. C'est lancé depuis hier dans les Loblaws au Québec, Maxi, Provigo, etc. Est-ce que c'est aussi simple que ça de savoir quel produit est affecté par le tarif? Par exemple, si les fraises coûtent plus cher, de dire c'est vraiment à cause des tarifs américains? Non. Pour l'instant, c'est encore très difficile de déterminer qu'est-ce qui est un impact du tarif, qu'est-ce qui n'est pas un impact du tarif. Je pense que c'est une première étape qui a été effectuée. Il va y avoir des ajustements dans les chaînes d'approvisionnement. Ultimement, si les tarifs sont maintenus, il va y avoir des hausses des coûts des aliments, peu importe. Donc, que ce soit un produit canadien ou un produit américain ou un produit importé, les hausses vont se faire sentir à l'épicerie, dans le panier d'épicerie du consommateur. Mais au moins, là, on peut plus facilement identifier les produits qui sont américains. Oui, et c'est ce qu'on va retenir. On va certainement s'en reparler, M. Thériault, parce que ça bouge extrêmement rapidement, tout comme les habitudes des consommateurs. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça me fait plaisir.